Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. Bonsoir à tous, je suis Arthur Couverte. Merci à nos amis de KTB Radio d'être là pour enregistrer cela. Donc on commence l'ordre du jour comme d'habitude par la nomination d'un secrétaire de séance et je vous propose Adrien Gauthier. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Alors, au conseil, on a plusieurs procurations, on en a 4. On a Jacqueline Denuc qui a donné procuration à Arlette Meyer, Sébastien Lebrun qui a donné procuration à Miguel Dos Santos. On a Pauline Pujol qui a donné procuration à Véronique Arlot et Laetitia Robert qui m'a donné procuration. Donc le quorum est atteint puisqu'on est 10, on peut délibérer. On va commencer par approuver le dernier procès-verbal du conseil municipal qui avait lieu le 2 septembre 2025. Est-ce que vous avez des remarques ou des observations par rapport à ce compte rendu? Non? Donc il est approuvé à l'unanimité, merci. Ensuite, on passe aux décisions qui sont prises par délégation. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu deux ventes sur la commune de Serres. La première vente, ça concernait des parcelles AC49 et AC155 situées 8 avenue Jean Moulin. Ça comprenait une petite maison, un entrepôt et 13 garages. Ça a été vendu pour la somme de 200 000 €. Et la deuxième vente, c'était les parcelles, cette fois-ci c'est A532 et 533, situées 3 impasse de la Flamanche, qui comprenaient une maison d'habitation de 187 m² et 4 garages pour un prix de 420 000 €. Et donc la mairie n'a pas fait valoir son droit de préemption sur ces deux ventes. On rentre dans l'ordre du jour. Alors, au niveau de l'ordre du jour, on a des avenants. On commence par l'avenant de l'école du socle. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait déjà parlé du calendrier qui avait changé. Cette fois-ci, c'est l'avenant numéro 4 et ça concerne l'aspect financier. Donc, suite aux notifications des marchés de travaux, le coût de l'opération est passé à 14,6 millions hors taxes ou 17,52 millions d'euros TTC. Donc, il y a la part du département qui est de 8 777 026 hors taxes ou 10 532 431 TTC. Et pour la commune de Serres, on a 38% à notre charge, c'est 5 822 973,62 hors taxes ou 6 987 568 34 TTC. Donc presque 7 millions à la charge de la commune, sachant que là-dessus, on va quand même récupérer 16,404% de TVA, ça fera un peu plus de 1 million, ça fera 1 150 000. On devrait avoir aux alentours à peu près de 4 millions de subventions, mais on sera pas loin d'un emprunt entre 1,7 million, 1,8 million et 2 millions. Donc ça va faire quand même des grosses mensualités quand on va lancer l'emprunt. Alors on a quand même pu étaler avec le département sur 8 ans. Donc cette année, on va payer en TTC 360 000 et les 7 années suivantes, c'est-à-dire de 2026 jusqu'à 2032, chaque année, on va payer 946 795 €. Donc ce sont quand même de très grosses sommes.
Alors, je pense qu'on sera obligé de faire des pré-relais parce que le problème qu'on a actuellement, c'est qu'il y a un décalage entre le budget et la trésorerie et il y a des demandes de subventions qui ne sont pas rentrées et quand on sera obligé de payer ces sommes-là, si on n'a pas l'argent, on sera obligé malheureusement de faire des pré-relais. Pour vous dire, l'année passée, on a fait un skatepark, on l'a inauguré au mois de juin. L'Agence nationale du sport nous doit depuis l'année passée 45 000 € de subvention et c'est toujours pas tombé. Et pourtant, Océane qui est là, elle s'acharne, on relance constamment et ça fait plus d'un an et les subventions ne sont pas tombées. Et là, je pense que ce sera la même chose avec l'État. Donc la difficulté, le fait qu'on n'ait pas beaucoup de trésorerie, ça va nous obliger à avoir des pré-relais de temps en temps, le temps que les subventions tombent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Bon, c'est vrai que vu comme ça fait un peu peur quand même. Mais oui, parce que bon, normalement, au départ... Ah mais le budget sur le papier, ça c'est très bien. Voilà, mais après, la trésorerie, c'est autre chose. C'est la difficulté, elle est là. Ouais. De toute façon, on n'a pas trop d'autre choix. On va essayer de lancer l'emprunt le plus tard possible, sachant que cet emprunt, c'est un emprunt qu'on prend avec la Banque des Territoires, qu'on prendra sûrement sur 40 ans, et qui est indexé sur le livret A. Vous savez qu'actuellement, le livret A il est à 1,7. On parle même peut-être de le baisser encore à 1,5 au mois de février. Et ensuite, ils prennent, la banque prend sa marque, je pense que c'est 0,4 ou 0,6. 0,4 si c'est un prêt vert et 0,6 si ça l'est pas. Alors là, le Prescola, c'est peut-être un prêt vert, donc ça ferait un emprunt peut-être aux alentours de guère plus de 2 €. Enfin, de 2%. Ouais. Mais ça fera quand même des mensualités de 70 000 ou 80 000 € par an remboursés pendant 40 ans, donc c'est pas rien. Il y a des prêts qui s'arrêtent aussi. Oui, il y aura des prêts qui vont s'arrêter à partir de 2030, même en 2026-2027, il y en a 2, et puis à partir de 2030, il n'y aura plus le prêt sur la STEP, qui est un gros prêt, puisqu'on rembourse 56 000 € par an. Donc à partir de 2030, ça ira mieux. Jusque-là, ça sera un peu plus difficile. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on signe cet avenant? Sachant que si ça venait encore à augmenter, parce que là, les travaux ont commencé, pour l'instant, il n'y a pas de mauvaise surprise, mais s'il y a une mauvaise surprise, on pourrait toujours aller voir l'État pour demander une rallonge de DETR ou de DSIL, si vraiment ça se passe bien. Vous avez des questions? Non? Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, autre avenant, cette fois-ci, ça concerne l'ORT. L'ORT, c'est l'opération de revitalisation du territoire. Donc la dernière fois, on en avait parlé, c'était l'avenant numéro 4. Et cette fois-ci, on arrive à l'avenant numéro 5. Alors ça ne concerne pas directement la commune de Serres, ça concerne la commune de Sisteron. Vous savez que dans l'ORT, il y a 5 communes. Il y a la commune de Sisteron, il y a la commune de Laragne, la commune de Serres, de la Motte-du-Caire et de Rosan. Et là, c'est la commune de Sisteron qui demande une augmentation de son périmètre parce qu'ils ont 3 parcelles qui sont situées au Plantier, à Sisteron. Je ne sais pas si vous voyez où c'est le Plantier. C'est là où il y a le premier feu rouge au milieu de Sisteron. On prend tout de suite à droite et c'est le quartier des Plantiers. Et ils vont faire des logements sociaux et une brigade mobile de gendarmerie. Et donc ils veulent intégrer ces projets dans l'ORT, mais il faut l'accord de toutes les communes. C'est pour ça qu'ils nous demandent de signer cet avenant. Je ne sais pas si vous avez des questions. Océane, qui est la spécialiste au niveau de la Comcom, qui s'occupe de ça. Donc, elle pourra peut-être vous répondre mieux que moi à ce genre de... Il n'y a aucune incidence pour la commune de Serres? Non. Il y avait rien d'autre, Océane. C'était simplement le périmètre. Des questions? Non? Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, on passe à l'acquisition de terrain. Alors, je ne sais pas si Adrien, tu veux en parler, puisque c'est toi qui t'es occupé. Oui,
c'était suite à la vente de la ferme anciennement Giraud, c'est ça? Ouais. Sur la route qui va à la Germanette, la ferme qui était en contrebas. Là où Fabrice Gauthier est en train de faire 8 logements. Voilà, exactement. Donc il y avait cette partie bâtisse qui était avant, il y avait une grande parcelle tout autour qui devait faire 4 hectares, 5 hectares, et il y avait donc ces deux parcelles-là qui correspondent en fait au chemin qui monte au plateau des Grès, le petit raccourci qu'on peut prendre. Et en fait, c'était propriété de M. Giraud, M. Mme Giraud. Et donc c'était à la rente et on avait proposé à la SAFER de séparer ces terrains-là, de préempter et d'acquérir nous la commune de manière à ce que ça ne devienne pas privé. Parce que c'est déjà privé, mais on ne voulait pas que ça redevienne privé et comme ça au moins l'accès pouvait perdurer, quoi, parce que c'est un accès qui part de la ferme de monsieur et madame Raymond et qui arrive sur le plateau des Grès au niveau de monsieur et madame Blot. Et c'est bien qu'on puisse conserver cet accès. Donc c'est pas une grosse somme, c'était 700 euros. Il y a deux parcelles. Et voilà, c'était pour éviter éventuellement des conflits futurs. Voilà, c'était tout. Et donc, je sais pas si... Vous avez des questions? Vous êtes d'accord pour qu'on achète ces deux terrains et qu'on puisse garder donc l'accès? Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ça veut dire que jusqu'à présent, quand on utilisait ce chemin, on passait sur une voie privée alors. Oui. Je sais pas si tu as vu tout en haut de ce chemin, il y a 2 gros poteaux, 2 gros mâts. Ouais. Ça, c'était les bornes qu'avait fait poser M. Giraud, ce qui était un peu particulier. Ouais. Et lui, il a mis des bornes, c'était les gros mâts, ça correspondait à sa parcelle. Ouais, c'était sur le privé. D'accord. Et il n'a jamais embêté. Hein. En tout cas, tout ça, il n'a jamais embêté. Il n'a jamais rien dit de toute façon. Non, mais comme ça a changé de propriétaire, là, ça nous permettait d'être sûr que ça ne soit pas embêté. On continue l'ordre du jour avec la création d'un emploi. Alors, vous savez que notre directrice générale des services, Nathalie, qui est là, va partir à la retraite normalement au 1er juin 2026. Donc nous, on a anticipé, puisque Océane Tarel, qui est là aussi, a réussi le concours d'attaché, et on vous propose donc de la nommer, en fait, de créer un emploi d'attaché à partir du 1er janvier, de faire un filage entre Nathalie et Océane, et qu'ensuite Océane devienne notre DGS. Le moment après, je ne sais pas, on ne sait pas encore exactement la durée de. Parce que tu as pas mal de congés sur ton compte. On fait cadeau. Elle a dit que non, c'est cadeau. Elle nous posera après. Elle nous posera après. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette création d'emploi? Non, au contraire. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, toujours pour le personnel, on va vous parler du RIFSEP. Donc, c'est Véronique qui va vous en parler puisqu'elle est en charge des ressources humaines. Donc, c'est des primes, en fait. Je vous lis juste quelques passages. Vous avez tous reçu le document, de toute façon. Voilà, donc c'est l'IFSE constitue la part principale du RIFSEP. Elle a pour objet de valoriser l'exercice des fonctions et repose sur la nature des fonctions exercées par les agents, ainsi que sur la prise en compte de l'expérience professionnelle. Donc, l'attribution individuelle, donc c'est décidé par l'autorité territoriale. Au regard de la fiche de poste, l'autorité territoriale procède au rattachement de l'agent à un groupe de fonctions selon l'emploi qu'il occupe. Sur la base de ce rattachement, l'autorité territoriale attribue individuellement l'IFSE à chaque agent dans la limite du plafond individuel annuel figurant en annexe 1. Pareil, les annexes, je ne vais pas toutes les relire parce qu'il y en a quand même pas mal. Puis la part CIA, qui ne peut excéder 10% du montant global des primes attribuées au titre du RIFSEP. Et donc, en fait, nous, l'idée, c'est comme on a toujours fait, c'est toujours de partir sur le montant maximal, sachant qu'on est très loin de ça, dans ce qui est vraiment distribué, on va dire. En fait, le RIFSEP, c'est deux choses. C'est l'IFSE, on donne en fonction du grade, par exemple en cadrage, en maîtrise, en technicien. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui s'appelle le CIA, que l'on donne aux agents en fonction de leur manière de servir. C'est un peu la carotte. Donc, on peut faire varier un petit peu le CIA, sachant que le CIA ne représente que 10% de l'ensemble du RIFSEP. C'est ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on demande juste
Voilà, après il faut que je lise vraiment la délibération. Oui, je peux la lire. Oui, non. Après en avoir délibéré à la majorité de ses membres présents ou représentés, le conseil municipal décide d'adopter le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à compter du 1er novembre 2025. Les crédits correspondant à l'ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au budget de la collectivité. En conséquence, les délibérations du 20 décembre 2018, du 14 février 2019, du 17 décembre 2020, du 31 mai 2022 et du 3 octobre 2023 relatives au RICEF sont abrogées. Fait délibéré, donc les jours, mois, années, etc. Donc c'est là qu'on vous demande d'accepter de préférence. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à... Quand on ne maîtrise pas, c'est pas évident. C'est pas simple, ouais. Pas de questions pour personne? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à tous. On continue avec des décisions modificatives. Vous savez qu'on arrive en fin d'année et de temps en temps, en fin d'année, on est obligé de faire des modifications par rapport au budget. Donc là, ça concerne le budget eau et assainissement et on vous demande un jeu d'écriture entre deux articles. Donc l'article 21 532, on retirerait 48 000 € et à l'article 2315, on rajouterait 48 000 €. C'est par rapport aux travaux d'Islamar et ça nous permettrait de solder ces travaux. Tant qu'on n'a pas payé, on ne peut pas les solder. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est juste un jeu d'écriture, puisqu'à un endroit il y a de l'argent, à l'autre il n'y en a pas, et on change l'affectation. Question? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On continue avec le reversement des droits de place de la fête votive. Vous savez que chaque année, il y a la fête votive, il y a des forêts. Et avec nous, le dimanche, on passe recouvrir un petit peu de l'argent par rapport aux droits de place. Donc cette année, on a pu encaisser 670 €. C'était un peu plus que l'an passé parce qu'il y avait un gros manège qui était les autotamponneuses. Et on leur a demandé 150 € de participation. Sinon, les autres, ça varie entre 20 et 70 € en fonction du mètre linéaire qu'ils ont sur la fête. Et cet argent-là, on le reverse au comité des fêtes pour essayer d'améliorer la fête l'année d'après. On a vu que cette année, la fête a quand même été encore une réussite, grâce bien sûr au comité des fêtes, parce que vous y avez passé du temps, hein, et des nuits, grâce aussi aux pétarqueurs, grâce aux commerçants, Rocher, commerçants, à la mairie qui a joué le jeu, on vous a aidé. Et aux bénévoles en général. On essaye de relancer cette fête votive qui était un peu tombée, pas en désuétude, mais disons qu'elle perdait quand même un peu chaque année du monde. Et là, depuis 2 ans, le fait qu'on fasse le feu d'artifice sur le pont, cette année on a eu un gros orchestre, alors que d'habitude c'était plutôt des DJ. Ou des petits orchestres. Donc tout ça permet d'améliorer la fête votive. Sachant que cette année, en plus, il y a eu le temps qui n'était pas forcément de la partie, surtout le vendredi. Mais malgré tout, il y a eu du monde. Donc vous êtes d'accord pour qu'on reverse cette somme de 670 € au comité des fêtes? Est-ce qu'on peut voter? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et on continue avec une délibération qu'on ne pourra malheureusement pas prendre. On l'avait mise à l'ordre du jour, ça concerne la gendarmerie. Le major Cavaillès aurait voulu qu'on nomme la gendarmerie de Serres du nom de Marius Meyer. Marius Meyer, qui est un résistant, hein, qui était sur la moto avec le commandant Dumont et qui est mort à Tallard. Hein, c'est ça vraiment ça. Hein. Et donc, il y a déjà eu le plan à la gendarmerie, mais il aurait voulu qu'on la nomme officiellement. On s'est rapproché du service de la préfecture et il y a des formalités, et tant que ces formalités ne sont pas faites, on ne peut pas les libérer. Nathalie a encore appelé aujourd'hui et on n'a pas eu de réponse. Donc c'est reporté, je pense, au prochain conseil municipal. Là, on a terminé avec l'ordre du jour. Au niveau des questions diverses, j'ai pas mal de choses à vous dire.
Alors, concernant les incivilités, vous savez que depuis quelque temps, dans Serres, il y a eu pas mal d'incivilités. On commence par les tags. Il y a eu beaucoup de tags dans Serres. Des gens ont porté plainte. Nous, la mairie, on avait porté plainte aussi. On a retrouvé la personne. Cette personne est malade. Ça fait 3 ans qu'elle ne prenait pas son traitement. Elle a été suivie par un psychiatre aujourd'hui et apparemment, il a accepté d'être hospitalisé. Par contre, les gens qui ont eu donc des bâtiments tagués, il faut qu'ils se rapprochent de la mairie parce que, étant donné que cette personne a une assurance, on va pouvoir peut-être les rembourser des frais comme vous l'aviez fait quand vous aviez fait nettoyer. Voilà. C'est simplement des petits tags. Oui, c'est des petits tags, mais il y en a un peu partout. Il y en a sur certaines maisons, c'est dommage. Voilà. Et c'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait tout ça. Et on l'a retrouvé parce qu'on avait des photos. Il a été pris sur le fait au niveau du passage à niveau. Parce que, mais grâce à un appel, en fait, moi quelqu'un m'a appelé, j'ai appelé, ils étaient pas loin. Et puis à un autre endroit, il y a un chauffeur qui l'a vu, qui s'est arrêté, qui a pris une photo, qui nous l'a envoyé, on l'a transmis à la gendarmerie, et donc et là il a été aussi obligé d'avouer. Et tous les gens concernés sont invités à aller déposer plainte. Voilà. Il est suivi sur scène. Alors, ce monsieur, ça fait 3 ans, il a déjà posé des problèmes par le passé. Il prenait plus son traitement. Malheureusement, on ne peut pas l'obliger à prendre des traitements, puisque moi, j'ai été adressé au directeur de l'UDA. Il y avait quelqu'un qui s'occupait de lui, mais comme il est majeur et qu'il ne veut pas prendre son traitement, on ne peut rien faire. Par contre, là, le fait qu'il y ait eu plusieurs plaintes, ça a permis justement de réexaminer son cas au niveau psychiatrique. Et on espère qu'il sera soigné à la Ragne et que ça rentrera dans l'ordre. Et puis les autres incivilités, ça concerne le City Stade. Il y a des arbres qui ont été cassés au City Stade. Là c'est pareil, on a déposé plainte et on a retrouvé qui c'était des enfants. Il y en a un qui a 11 ans, qui est en 6e, un autre qui a 13 ans. Voilà. Donc on a porté plainte, c'est monté jusqu'au procureur. Donc je ne pense pas que ça aille bien loin. Peut-être qu'il y a un gamin avec sa mère qui est venu s'excuser auprès de nous. L'autre qui n'a pas avoué encore pour l'instant, mais il est aussi dans le coup. Et peut-être que la procureure va prononcer des travaux d'intérêt généraux pour marquer le coup. Voilà. Mais sachez qu'on ne laisse plus rien passer parce que ça nous fait mal au cœur, parce que c'est des arbres qu'on avait plantés l'année passée. C'était un érable. Il nous avait coûté 100 €. On l'avait mis à côté du City Stade, entre les bancs, pour que les mamans qui surveillent les enfants puissent rester à l'ombre. Et il y en a un qui a été cassé en 2, et l'autre qui est un peu plus gros, il y a 3 branches qui ont été cassées, et c'est purement gratuit. Oui. C'est malheureux, hein. Après, pour la partie incivilité, moi j'ai quand même quelque chose à rajouter au niveau de l'école. Sur la traversée entre l'école et le collège, pour aller à la cantine, on demande aux gens d'attendre le temps qu'on longe la route, puisqu'il y a des travaux aussi pour l'école du socle. À 2 reprises, une voiture a forcé le passage. En étant en plus odieux devant les enfants, mise en danger, pareil, déposer plainte, je suis allée déposer plainte, le personnel a été entendu aussi. Pour le moment, j'ai pas de nouvelles, ça fait bientôt 3 semaines, je sais pas où ça en est. Et aussi pour le cross, pareil, une voiture a voulu forcer le passage, une professeure m'a dit il a fallu que je m'écarte pour ne pas me faire écraser. C'est quand même, ça devient grave. Enfin, en plus, on les connaît, puisque tu les as vus. Alors, moi, je les ai pas vus, mais on a les noms, en tout cas, pour 2 personnes, puisque les filles ont eu le réflexe de relever les plaques. Il y a une personne qu'on ne connaît pas, et au collège, j'ai téléphoné à la gendarmerie, qui m'ont dit oui, mais si la prof dépose pas plainte, gna gna. Donc bon, voilà, il n'y aura pas de suite, on ne sait pas qui c'est, et puis voilà. Puisque la prof m'a dit je ne vais pas aller déposer plainte maintenant, j'ai pas vraiment le temps en plus, elle n'habite pas à Serres. Donc voilà, il n'y aura rien de plus de ce côté-là. Et pour les écoles, j'attends. Et beaucoup de parents attendent aussi, puisque les enfants ont raconté. Enfin, moi, j'ai des papas qui sont venus me trouver en me demandant les plaques d'immatriculation. Effectivement, si on n'a pas de nouvelles, peut-être qu'il faudra en arriver là, on ne sait pas, je ne sais pas. Mais bon, pour dire que ça devient compliqué, quoi. Les gens n'ont plus du tout de patience. Okay. Ensuite, bon, dans tout autre domaine, je ne sais pas si vous avez vu dans le Dauphiné d'aujourd'hui, on a lancé un appel à concurrence pour les assurances. Donc on va revoir toutes nos assurances.
Il y a 5 lots. Les cabinets d'assurance ont jusqu'au 17 novembre pour postuler. Ensuite, on fera une CAO, je pense, fin novembre. Et on passera ensuite l'attribution des assurances au prochain conseil qui aura sûrement lieu tout début décembre. Voilà. Donc c'est bien qu'on puisse renouveler un petit peu parce que ça permet des fois de faire des économies, pas toujours rester avec les mêmes assurances. Faut-il trouver une assurance qui veuille bien assurer une commune? On a encore la chance d'être assuré. Il y a des communes qui ne couvrent plus. Qui n'arrivent plus à trouver des assureurs. Ouais. Et les assurances, elles concernent les bâtiments communaux, les... En fait, le lot numéro 1, c'est la responsabilité civile. Le lot numéro 2, c'est la protection fonctionnelle. Le lot numéro 3, c'est la protection juridique. Le lot 4, c'est les assurances automobiles. Et le lot 5, c'est l'assurance dommage aux biens. Ça représente quand même des sommes. Hein. On est pris, je ne sais plus, Nathalie, à combien, 16 000, 17 000 par an à peu près d'assurance par là. Hein. Quand même des sommes. Je veux dire, par exemple, dans ces assurances, les associations sont concernées. C'est-à-dire quand, par exemple, il y a location de bâtiments, par exemple la salle des fêtes ou le gymnase a une association, tout ça s'y rentrait dans le système. Pour les bâtiments. Pour les murs. Puis l'association. L'association est aussi assurée. Les associations sont assurées. En général, après, comme des fois, il peut arriver, tu sais, qu'il y a des problèmes de matériel, de choses que la sono aussi. L'utilisateur qui doit faire fonctionner la sienne. Voilà. Oui, voilà. Ensuite, il va y avoir des travaux sur Serre concernant le SMIGIBA. SMIGIBA, c'est le syndicat de rivière. Donc, il va y avoir 13 endroits sur la Comcom, sur le SMIGIBA, où il va y avoir des petits travaux d'élagage. Et sur Serre, il y a 3 endroits qui sont retenus. Alors, il y a déjà devant l'Office du tourisme de vieux acacias qui sont en mauvais état, qui vont être détruits. C'est pour qu'on ait plus de visibilité quand on arrive de la route de la Ragne, qu'on voit mieux l'Office du tourisme. Ça avait été demandé par l'Office du tourisme. Le deuxième endroit, ça concerne en bas de la place du lac, c'est les parcelles qui appartiennent à Madame Corélou, et le Bioche a tendance à gagner et à creuser. Donc là, ils vont tenter ce qu'ils appellent un bouturage. Ils vont prendre des boutures de sol au niveau de la déchetterie, sur la digue avant la déchetterie, et ils vont essayer de les transplanter là. Ça, c'est pas sûr que ça prenne, parce que s'il y a une grosse crue, à mon avis, ça risque de tout emporter, mais bon, ils veulent tenter ça. Et puis le troisième endroit, ça c'est un endroit qu'on avait signalé à EDF et à la DDT, on avait poussé un coup de gueule et je suis content qu'ils en aient tenu compte. Ça concerne toujours la digue quand on va à la déchetterie devant la maison de M. Galigani et de M. Thora. Il y a un banc de gravier. Ce banc de gravier, normalement, il est dû à la queue de retenue du barrage. EDF, quand on était allé, ne voulait rien entendre. Et finalement, le SMIGIBA est prêt à faire des travaux. Donc, ils vont, dans un premier temps, ils vont arracher ces arbres. Il y a des sols, il y a des aulnes, il y a des peupliers. Et dans un deuxième temps, ils vont scarifier, c'est-à-dire qu'avec une pelle, ils vont creuser à une profondeur de 80 ou 1 mètre. Et on peut espérer qu'après, ce banc, à la prochaine crue, puisse partir. Et c'est une bonne chose parce que c'était un point bas à Serre et quand il y avait de fortes précipitations, c'était l'endroit où ça sortait en premier. D'ailleurs, c'est là où on va voir dès qu'il pleut beaucoup. C'est les premiers endroits où on va voir. Ouvrir les vannes. C'est qu'il n'y a pas d'effet là. Voilà, c'est sûr. C'est trop tard. C'est une bonne chose parce que l'année passée, on était un peu en colère parce que la DDT nous avait dit oh, ben, la prochaine crue doit partir, mais on ne tenait pas compte des riverains. Et puis là, finalement, le SMIGIBA s'est lancé. Donc, c'est une entreprise qui vient d'Aimé. Parce que moi, j'ai assisté avec le SMIGIBA à l'appel d'offres. Je crois qu'il y a un peu plus de 100 000 € de travaux sur les 13 endroits. Et normalement, ça devrait commencer à partir de la semaine 44, c'est-à-dire à la fin du mois. Et ça devrait durer 3 mois. Alors, je ne sais pas par où ils vont commencer. Est-ce qu'ils vont commencer par Serre ou par ailleurs? Mais sachez qu'à partir du mois de novembre jusqu'au mois de janvier, il va y avoir des travaux au Grand Gaillard. Voilà, toujours au niveau des travaux, vous l'avez peut-être vu sur la brochure du conseil départemental, il va y avoir des élargissements
entre Pont-la-Barque et Aspremont, comme ils ont fait entre Saint-Julien-en-Beauchêne et Luce. C'est-à-dire qu'il va y avoir des créneaux de dépassement. Alors dans un sens, je crois que c'est dans le sens nord, il va y avoir 1500 mètres de dépassement entre Serres et Grenoble. Donc il dit sur les communes de Sigottier, la Bâtiment-Saléon et Aspremont. Donc c'est sûrement la grande ligne droite qu'il y a avant d'arriver à Aspremont. Et dans l'autre sens, côté sud, donc ce sera entre Grenoble et Serres, il y aura un créneau de dépassement de 1100 mètres. Donc ça peut être une bonne chose. Ça fait partie de l'aménagement des Jeux Olympiques et de la desserte, donc il passe ça là-dedans. Et il parlait d'un rond-point, il serait où? Il parle aussi d'un rond-point, effectivement. Et il serait où? Je sais pas. Alors, est-ce que c'est le projet de Pont-la-Barque qui va être déplacé? Je pense pas. Est-ce que c'est au magasin de fil? Je vois pas où. Moi, j'ai compris ça, mais je vois pas. Magasin de où? Là où il y a fait le Coxy Market. Ah oui. Je sais pas. On ne sait pas en fait. Donc c'est plutôt une bonne chose. On travaille sur cette RD 1075. Mais déjà, il y a un ralentisseur, ça fait bizarre. Autre information, le plan communal de sauvegarde a été mis à jour, puisqu'on a travaillé avec Raymond, avec Véronique et puis Nathalie, avec l'association Cyprès qui nous a aidé à le finaliser. Donc il a été mis à jour et le DICRIM, c'est-à-dire un document qui recense les risques majeurs, est prêt aussi. On a validé la version PDF et on va le faire imprimer à 1000 exemplaires et on va le distribuer à toute la population. Pour chaque risque recensé à Serres, il y aura une conduite à tenir et je pense que c'est un document qui est intéressant, qu'il faudra garder en cas de crise. Parce que malheureusement, à Serres, on a eu des inondations, on a eu l'éboulement de la Pignolette, on a eu des feux. Donc il faut quand même qu'on soit vigilant. Même si on espère que ça n'arrivera pas, il faut quand même qu'on soit prêt. Et l'année prochaine, on essaiera peut-être de faire des exercices pour mettre en place le plan communal de sauvegarde. Toujours en se faisant aider par l'association. Ça paraît simple et pour l'avoir déjà fait, ça n'est pas tant que ça. C'est vrai, quand on est en situation. Ouais. Tant sur le papier, c'est facile, mais sur une crise, c'est pas la même. Voilà. Autre information concernant le projet médico-social, il y a un atelier qui est prévu le 22 octobre à 14h. Donc il y aura la présence du bureau qui travaille là-dessus, qui s'appelle l'Astrada. Il y aura l'ADDT, il y aura l'OPH 05 et il y aura des élus. Donc si vous voulez venir, vous pouvez. Ce sera essayer de voir comment on configure les différents bâtiments sur le terrain. C'est à quelle heure? C'est à 14h, c'est ça, c'est à 14h. Et c'est où? Ce sera en militaire. À la mairie, d'accord. Ça permet d'avancer aussi un peu sur ce projet qui est un projet à long terme. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Ah oui, mauvaise nouvelle, le local 05 va arrêter. Parce que malheureusement, ils ont pas assez d'argent pour continuer. Donc là, ils veulent arrêter à partir du 1er décembre 2025. Donc pour l'instant, ils nous doivent pas mal de loyers. Ils ont touché un peu des subventions. Ils s'engagent à nous payer les loyers qu'ils nous doivent. Mais ils n'ont pas assez de chiffre d'affaires pour continuer. Alors, ils nous proposaient... En contrepartie d'un loyer gratuit, ils auraient fait des interventions à l'école. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. La situation de la commune de Serres, malheureusement, on a besoin d'argent. C'est quand même un beau local. C'est un local qu'on leur loue 480 €. Il y a 400 € de loyer et 80 € de charge. On l'avait même loué beaucoup plus cher à l'époque quand c'était l'avocat, c'était 600 €. Donc là, on avait déjà fait un effort. Ils ne contestent pas, parce que c'est grand. En surface, il y a 75 mètres carrés plus la terrasse. Mais le problème, c'est qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Et ils font un petit peu de coworking, mais il n'y a qu'une ou deux personnes. Et je crois qu'ils font payer 120 € par mois de coworking, donc ils n'arrivent pas à rentrer dans leurs frais. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que l'idée de faire un loyer gratuit contre des interventions à l'école, ou est-ce qu'il vaut mieux le remettre sur le marché? Est-ce que les enseignants sont demandeurs? Je ne sais pas. Non, alors moi j'en ai parlé avec la directrice, voilà. Et elle me dit voilà, le temps est précieux aussi aux écoles. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, mais il n'y a pas de créneau et il n'y a pas la demande, quoi. Voilà.
Et le problème, c'est qu'on est qu'à Serres et il n'y a pas assez de demandes pour ce genre de choses. Oui. Ce serait en ville, ça marcherait. Hein. Parce que j'ai bien vu qu'ils proposent des... Non, mais ils font des choses bien. Ils font des gravures, ils font des 3D, ils font des autres. Mais le problème, c'est qu'on est à Serres et il y a 1300 habitants, donc c'est compliqué. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Et quand même, je le sens pas trop, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que pour moi, l'idéal, c'était l'école de musique. Là. Et oui. Parce que c'était dans On a essayé, on a vraiment essayé. Pas pour les voisins. Ils n'ont pas voulu puisqu'ils sont partis à Germanette. Et ben voilà, et maintenant ça leur coûte Par rien. contre, quand on voit qu'ils vont racheter à la commune de Laragne l'école de Montéglin, là, c'est pas les mêmes sommes. Alors que là, nous, 20 c'est 000 euros. 30 000, non? Entre 20 et 30 000 euros de travaux, puisqu'ils avaient participé leurs agents. Et nous, on avait dit peut-être les nôtres aussi, pour l'isolation, etc. On leur avait trouvé plein d'arguments. Hein. Le collège, les enfants descendaient à pied. Il y avait X mille arguments. Et puis non. Et maintenant, quand j'ai appris qu'ils achetaient à la reine, j'avoue que j'ai pas mal pris. Ouais. Donc, vous êtes d'accord pour qu'on arrête? Parce que normalement, ils ont un bail de 3 ans. Oh, vous n'avez pas la peine. Mais on va faire comme pour le canalière. On arrête et puis ça ne sert à rien de les mettre en difficulté. Non. Pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'avais vu après l'agenda? Donc vendredi, on fait notre dernière réunion de quartier, puisque depuis 2 ans, ce sera la 5e. Donc ça concerne tout le bas, la rue Varenfrain, toute la plaine. Non, Yves, il n'en fait pas partie. Il n'en fait pas partie. Dans le village. Arlette, ça peut recevoir. Oui, moi je l'ai reçu. Ça concerne toute la plaine. Et en tant qu'élu, c'est bien. Voilà. Ensuite, le 25 octobre, il y a le parc des Baronnies qui organise une promenade paysagère sur le sentier des moines. Et il demande s'il y a un élu qui veut bien y aller. Sachant que ce jour-là, on a aussi à la salle des fêtes le salon des centeniers. Donc ça tombe pas tout. Ils vont faire tout le sentier des moines? Oui. Et donc s'il y a quelqu'un parmi vous qui est intéressé, c'est à 15h. Ça peut être intéressant, mais bon. Toujours dans l'agenda, donc le 25 et le 26, la fête des centenaires de l'artisanat local à la salle des fêtes, qui est organisée à la fois par la mairie et puis par l'association des centeniers. Le 31 octobre, on a Halloween avec les pitchons du Bioche. Je crois que c'est à la salle des fêtes aussi. Voilà. Le 8 novembre, avec Mireille, il y aura l'opération Nettoyons Serres, comme on fait chaque année. Donc là, rendez-vous, je pense, à 9h à l'écomusée, c'est ça? Voilà. Le 11 novembre, il y a la commémoration. Le 16 novembre, il y a le loto des boutiques du Rocher. Le 23 novembre, il y a un thé dansant du comité des fêtes. Et le 29 novembre, il y a une soirée téléthon, toujours avec le comité des fêtes. Donc vous voyez que notre salle des fêtes elle est quand même bien utilisée tous les week-ends. Voilà, mais je crois qu'au niveau des questions diverses, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va peut-être faire un tour de table. Yves, rien de spécial. Arlette? Alors moi c'est toujours la vitesse dans la rue Varenfrain. Oui. Déjà cet été on en a beaucoup parlé. Il y a à peu près 15 jours, il y a quelqu'un en vélo qui est tombé sur la chaussée et qui a dit mais moi elle a eu mal c'est tout mais c'était surtout la peur qu'elle se fasse renverser. Alors là il faudrait qu'on en rachète parce qu'il faut que les trois qu'on avait commandés qui sont thermocollés c'est comme ceux qu'on a mis à là, si vous avez vu, on a mis ça sur le sol et ils sont arrivés tous les 3 cassés. On avait commandé des 30 à l'heure qu'on mettait collés sur la chaussée. Ah oui. C'est les gens tiennent compte de ça, oui. Oui, parce que moi, quand je passe à Rambène, que ça y est par terre, Parce que on ça s'arrête à soi et on t'interpelle. fait attention. Moi, je refais les choses. Non, moi j'aimais bien les feux intelligents, là, où chaque
Tu ralentis. Ça coûte très cher, mais c'est vrai qu'ils en parlent de plus en plus. Tu es obligé de t'arrêter. Asprey, il est pas mal fait, ouais. Asprey, en fait, ils disent que normalement, sur la 1075, il ne devrait plus y avoir de plateau. Parce qu'il y a trop de passages et que petit à petit, ils devraient le remplacer par des feux intelligents, comme à Asprey ou à Rennes, par exemple. Mais ça, c'est du ressort du département. Et ça, c'est qui les paye? C'est la commune? C'est le département, justement. Ah, non, mais on peut leur demander. Parce que c'est vraiment, il y a quand même énormément de personnes. On avait fait la démarche et quand ils avaient testé, ils nous avaient dit que c'était pas pire, que c'est surtout un effet visuel, etc. On avait longuement parlé avec eux. Ça a été une grosse réunion. On avait fait venir un masseau de l'antenne technique de la RAN, on avait demandé beaucoup de choses. Et on n'avait rien obtenu. Rien, mais alors rien. Route de Germanette, route de Méreuil, route de Laragne, la Bosquet, contour Saint-Jean. Bon, depuis, elle n'y est plus, on pourrait peut-être retenter. On peut retenter. Après, rue Varenfrain, bon, la vitesse aussi est souvent très élevée. Là, il y a des travaux qui se font donc à la descente de la mairie. Est-ce qu'en bas de la descente, tu n'aurais pas possibilité justement déjà pour adoucir ce passage, chaque fois qu'il y a une voiture qui monte là, le long de la mairie, elle accroche. Très souvent, on entend. Si on met quelque chose qui casse la vitesse, qui permet en même temps d'adoucir cette descente, est-ce que ça ne peut pas gagnant-gagnant? Comme au collège. Comme au collège. C'est long. Ils disent qu'ils veulent les enlever. Oui. Ils veulent les enlever. Oui, mais ils passent quand même vite, même s'il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça avait coûté très cher. Ça avait coûté 73 000. Parce que là, c'est la commune qui... Ah oui, là, c'est la commune. Ça avait coûté 73 000 les trois plateaux. Et puis, personne ne les veut en bas de la Oui, c'est ça. Normalement, les voisins, ils aiment pas. Moi, ça me gêne pas, c'est pas moi qui me gêne. T'achètes un pick-up. Ah, moi, j'en ai vu là, Ah ben non, il faut pas. Alors là, Les chauffeurs, les routiers là, ici on n'a pas la place pour le faire. Sur des petites routes, ça peut se faire, mais nous, elle est peut-être trop fréquentée. Non, ou des routes plus larges de base, mais nous elle est déjà trop étroite. Là, il y a des camions de SMI qui passent. Oui. Ouais, les engins agricoles aussi, donc ça me fait mal. Tu peux pas t'arrêter. Il y a des communes où ils se croisent plus. Les tracteurs, On peut essayer de relancer, de refaire une commande. Oui, il faut. Il faut. je vais le marquer. Mais là, les 30 à l'heure qui sont arrivés cassés, normalement, On n'est pas assuré? c'est pas... Mais même, c'est l'expéditeur qui est en jeu, non? C'est payé à la commande. Ah, Oui, non, Mais normalement, ça doit être échangé. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas dû s'en apercevoir quand ils ont déballé. Et après, c'est le temps pour réclamer. Je sais plus comment ça va aller, mais tu te rappelles Raymond comment ça va aller? Non? Ah oui, parce que tu te rappelles. Autre chose, Oh ben moi, après, je suis toujours les toilettes publiques. Alors, Surtout celles à côté du lavoir de Caroline. Donc, on me les a montrées il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que quand tu ouvres ces toilettes publiques, tu n'y vas pas. Hein, on y est allé justement pour le constater, ils sont faits quand même tous les matins. Alors peut-être qu'il faut mettre un produit spécial, il faut une dame désinfectant. Je suis sûre, non, mais je suis désolée, mais il faut surveiller les gens tout le temps. On a un employé qui le fait tous les matins. Que ce soit à l'Office du tourisme ou là, et il nous dit qu'à l'Office du tourisme, des fois, c'est... Pour info, il nous a même envoyé les photos avant après, c'est moyen. Des cassettes des camping-cars qui vident de tout. Alors, lui, il nettoie comme il faut, et puis le gars arrive avec sa cassette de camping-car, il en met partout, et il faudrait constamment quelqu'un toute la journée. C'est compliqué, hein? Oui, c'est compliqué. Mais c'est vrai que ces toilettes à côté d'un lavoir, c'est pas terrible, hein. De base, déjà, ils sont pas. Ouais, ils sont déjà pas très. Il n'y a pas trop de ventilation. Et puis, alors voilà, plein même d'humidité. Dominique me dit, quand il fait, avant les brocantes, il donne un coup de jet, mais il y a toujours l'odeur. Ah ouais, ça ventile pas, ouais. Voilà, c'est tout.
Non. Mireille? Je voulais juste vous donner une information, on en a déjà parlé. C'est la CPTS, donc je vais dire, les communautés professionnelles territoriales de santé, donc qui ont mis un accompagnant santé à France Service. Et là, il y a une réunion dernièrement, la semaine dernière, ils nous ont donné des brochures. Je voulais vous en donner parce qu'il y a des personnes des fois qui cherchent un parcours de santé, c'est-à-dire connaître un spécialiste ou simplement. Et donc cette personne, elle vient une fois par semaine sur la maison France Service et elle peut aider les personnes qui recherchent des soignants. Faire passer, le diffuser, le dire autour de vous, un maximum, parce que même si vous en voulez, il y a des personnes âgées, des fois, qui ne savent pas comment ça se passe, donc ça peut des fois aider. N'hésitez pas à les contacter, ils sont là, ils font du coup travail sur le territoire pour tuer le désert médical. Ah, c'est autre chose. Non. Les travaux, ça suit son cours. L'entreprise Pistonneau a fini tout ce qui est réseau à la rue Henri Peuzin et donc rue du Portail, pardon. Voilà. Et donc a attaqué la descente. Ils arrêteront là puisqu'après il y a une autre tranche qui est prévue. Donc la petite descente là, mais après on sera dans une période où après l'entreprise qui pose les pierres pourront plus être disponibles, donc ça va rester en chantier, donc ils vont finir ça, et après ils verront, et l'entreprise des pierres a repris plus tôt que prévu finalement, et ça avance très bien. Par contre, ils nous ont dit qu'ils risquaient d'arrêter vers le 13 ou le 15 novembre, parce qu'après ça gèle. Voilà, c'est pour ça qu'ils ne vont pas attaquer les travaux là. D'ici là, ils auront terminé la rue du Portail, mais c'est pas gagné. Hein, 13-14 si, non, ils auront Ils vont sacrément. Si, ils auront fini. Ils auront fini, mais il y aura cette partie-là. Ils vont durer tout l'hiver. Et oui, parce qu'après ça gèle, et ils peuvent plus poser les pavés, fini, le béton désactivé. Leur béton il fait beau et qu'on arrive à avancer, peut-être qu'ils termineront la rue du Portail, ce serait bien. Si la météo continue, ils arriveront. Aussi, non dans la nuit aussi, l'idéal, ce serait qu'ils finissent au moins ça. Et il y aura donc pendant l'hiver, il n'y aura que cet accès-là qui sera vraiment bien accessible. La grande montée risque d'être accessible. Tout dépendra de la météo. C'est pour ça qu'ils n'ont pas attaqué les deux côtés. Ils ont conservé un côté. Et sinon, c'est tout. Voilà. Et puis alors on va, je parle de l'autre côté, si on refait ces rampes qui sont au milieu qu'on a enlevées là. Oui. Hein? Est-ce qu'on doit les remettre ou on prévoit autre chose? Ils étaient prévus autre chose. Parce que c'est vrai que c'est pas très joli. Je crois qu'il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien de prévu au milieu. À peu près comme c'était. Non. À peu près. Il y a rien, c'est tout. C'est des grands padanes. Oui, mais sous les voûtes, oui, la montée là. Normalement, au milieu, il y avait une rampe. Oui, elle a été coupée. Là. Elle a été coupée. Et est-ce qu'il est prévu quelque chose? Je crois pas. D'accord. Je crois que ce sera des padanes qui seront. Les marches seront un peu plus hautes afin que la hauteur de marche soit plus haute afin que la pente entre les marches soit plus faible. De manière soit plus agréable. Voilà, il y aura à peu près le même nombre de marches, ça ressemblera beaucoup à ce qu'il y a. En plus joli. C'est bien. Non. Sinon. Alors pour information. Pour information, j'ai reçu un appel de David Bonato qui est salarié à la CPTS et parallèlement aux difficultés trouvées professionnels de santé, il nous demandait de nous rencontrer avec l'équipe de santé, c'est-à-dire Mireille et toi Daniel, pour décider où est-ce qu'on pourrait placer le médicobus prochainement à Serres, qui lui aussi aura fonction, et je le rappelle, de prendre en charge les personnes en difficulté ou des personnes qui n'ont pas de référent médical ou ont des difficultés à trouver un spécialiste. Mais ça ne restera pas un médecin de famille, hein. C'est bien pour, disons, aider la personne à trouver un médecin référent.
Voilà, donc il faut qu'on se rencontre, il nous propose le 22, je crois, le 22 ou le 24, c'est le 24 octobre, il faudra demander une heure pour qu'on puisse trouver un endroit. Je pense que à côté de l'office du tourisme, il y a les toilettes, il y a des branchements électriques. Je pense que c'est le mieux. Hein, oui, parce que de l'autre côté, aussi, place du marché, de l'autre côté. Là où se mettait l'opticien, là. Ouais. Ben, disons que. Oui, il faut tout. leur proposer. Parce qu'ils ont besoin. Voilà. Voilà, terminé. Ok. Vraiment. C'est bon, merci. Spécial. La séance est levée. Le public, nos amis.